Bonjour à toi ma douce et bienvenue sur LMG Podcast, le podcast dédié aux mamans solo et entrepreneurs. J'espère que tu vas bien, pour ma part je vais très bien et aujourd'hui je vais te parler de pourquoi j'ai choisi le domaine du digital quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc si tu te souviens bien dans le premier épisode, je t'expliquais que j'étais suivie par un conseiller d'orientation. Donc après plusieurs tests et plusieurs rendez-vous, il m'a dit que je serais bien pour rentrer dans le domaine du médical ou les ressources humaines. Donc rien à voir avec ce que j'avais fait jusqu'à maintenant et encore moins ce que je fais aujourd'hui. mais voilà, c'est parti de là. Moi j'ai commencé à rédiger mes premières lettres de motivation pour intégrer en tant que stagiaire ces domaines-là. Et déjà la première des choses à laquelle j'ai été confrontée, le premier problème que j'ai rencontré, c'est que c'était la première fois que j'allais déposer des CV avec une photo où je portais mon hijab dessus. Puisque je suis de confession musulmane et j'ai décidé de me voiler lorsque j'ai eu mon deuxième enfant. Et déjà, ça a été le premier problème auquel j'étais confrontée puisque il fallait que je le monte sur mon CV. Et mon conseiller d'orientation, déjà, à plusieurs reprises, me demandait est-ce que tu serais prête à l'enlever, etc., pour trouver un emploi, etc. Et moi, c'était mort de chez mort. C'était vraiment pas possible pour moi. Je préférais travailler dans des domaines qui ne me correspondaient pas du tout plutôt que d'avoir à retirer mon hijab et de manquer à mes obligations religieuses. Et il me disait, écoute, au moins sur ton CV, ne le mets pas. Je lui disais, pourquoi je le mettrais pas en fait? Au contraire, je préfère de loin qu'on me refuse avant même de me voir parce que j'ai un hijab, plutôt qu'on m'accepte pour mes compétences et qu'une fois que j'arrive, on me dit non. Au moins, je sais que quand on m'acceptera, en ayant vu mon hijab sur mon CV, je sais que on m'acceptera vraiment pour mes compétences et pas parce que j'ai un voile sur la tête, quoi. Et la meilleure partie dans tout ça, c'est que je n'ai jamais eu besoin d'aller postuler pour des stages ou autres avec ce CV-là. Jamais, puisque entre-temps, je suis tombée sur une annonce sur Instagram d'un compte que je suivais et qui avait marqué, si tu veux être libre financièrement et géographiquement, lance-toi dans le marketing digital et la création de sites web. Donc moi, le marketing digital et création de sites web, ça me parlait pas trop. Par contre, liberté financière et géographique, alors là, ça me parlait très bien. C'était vraiment ce que je recherchais. Donc j'ai tout simplement rempli le formulaire d'inscription. Et je crois que le premier contact qu'on a eu, ça devait être peut-être mercredi. Et on avait rendez-vous le samedi. Donc la personne, dans le message qu'elle m'envoie, me dit voilà, on va s'appeler samedi à telle heure. Avant de confirmer si tu souhaites ou pas intégrer cette formation-là, je te demanderai de bien vouloir faire une prière de consultation avant notre entretien. Et si tu ne sais pas ce que c'est, la prière de consultation, c'est une prière que font les musulmans lorsqu'ils ont une décision à prendre sur quelque chose. Donc ça peut être le mariage, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être sur toute chose en fait. Moi, personnellement, je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Quand j'ai une décision à prendre et que je ne sais pas, je n'ai pas la capacité en fait de pouvoir choisir par ma simple intuition, parce que je ne sais pas si c'est un bien ou un mal pour moi, tout simplement je m'en réfère à Dieu et je fais cette prière. Donc ça ressemble à une prière classique et à la fin de cette prière on fait une demande spécifique où on va demander à Dieu tout simplement si cette chose est un bien pour moi, destine-la moi, facilite-la moi, puis bénis-la moi. Et si cette chose n'est pas un bien pour moi, à ce moment-là, éloigne-la de moi et fais en sorte que je sois satisfait de ta décision. Et cette phrase-là, en fait, elle fait toute la différence. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu, prends cette décision pour moi, mais fais en sorte que dans tous les cas, même si c'est pas un bien pour moi et que tu me la refuses, que je sois satisfait de ta décision. Et ça te permet de faire des choix où tu ne regrettes absolument rien. Et c'est pour ça que je la fais constamment, cette prière-là, c'est parce que je sais que chaque fois que j'ai à prendre une décision, finalement, je la prends d'un pied ferme et je regrette absolument jamais rien. Donc voilà comment ça s'est passé. Du coup, j'ai eu ma réponse le jour de l'entretien, c'est-à-dire que c'est un petit peu bizarre, mais lorsque j'ai eu l'entretien téléphonique, on a échangé longuement, elle m'a posé des questions sur mon parcours professionnel, sur mes ambitions, etc. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, est-ce que tu souhaites intégrer ou non la formation? Est-ce que tu penses qu'elle est pour toi? Et sur le moment, si j'avais eu envie de dire non, je n'aurais pas pu. Physiquement parlant, c'était pas possible, je ne pouvais pas dire non avec ma bouche, c'était juste impossible, je n'arrivais pas. J'en ai déduit que c'était ma réponse à ma prière et j'ai tout simplement dit oui. Je me suis lancée, on a fait tout le côté administratif en ligne, par téléphone, etc. Donc la formation arrive, on se lance et là, c'est juste une dinguerie. Je me trouve des dons pour ce domaine-là. Je suis la meilleure élève de ma formation et je me rends compte que c'est vraiment fait pour moi en fait. Je suis de nature assez créative depuis toute petite. Et là, j'avais enfin trouvé un domaine qui allait laisser place à toute cette créativité en fait. Sans compter que j'ai toujours été plus ou moins attirée par l'informatique et du coup, ça m'a vraiment permis de me perfectionner dans plein de choses au niveau informatique. Et voilà, en vrai, la formation, quand elle s'est terminée, j'en ai pleuré.
Je sais pas si je l'ai dit aux autres élèves ou si je l'ai dit à ma formatrice, qui clairement est mon mentor à l'heure actuelle. Et pour te dire, ouais, j'en ai pleuré. La première formation que j'ai faite, j'étais hyper triste de me séparer de ce groupe, de cette formatrice, de ce que j'étais en train d'apprendre, parce que forcément, après on doit apprendre sur le tas. Donc moi, si tu veux, ce que j'ai fait quand je me suis lancée, c'est que je suis partie voir 2-3 copines, je leur ai dit, voilà, toi t'as un business, toi t'as un business, toi t'as un business, moi j'ai un nouveau business, je crée des sites web, donc si tu l'acceptes, j'aimerais t'offrir un site web pour ton business, tu vas juste devoir payer ton serveur et le constructeur du site. Donc en gros, je leur ai offert un site web à prix coûtant et ça m'a permis moi après de pouvoir faire ma publicité sur internet, sur Instagram et de pouvoir dire voilà, j'ai déjà fait tel et tel site, un site vitrine, un site e-commerce et du coup ça a fonctionné que comme ça au bouche à oreille parce qu'on a vu mes résultats, parce que voilà, et jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment eu besoin de prospecter. Alors c'est sûr que quand je prospecte, les mois sont quand même beaucoup plus sympas, mais sinon jusque-là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Après, j'avoue que j'ai mon entourage, j'avais pas mal de soldats qui partaient au front en mon nom, en allant à la pêche aux clients pour moi, et du coup, c'est vrai que ça m'a été fort utile. Donc voilà comment tout a commencé pour LMG Création. Mais ce n'est pas tout, si tu ne le sais pas encore, je suis également la créatrice de la marque Islamines by Elle. Cette marque-là, elle est née juste avant le Ramadan de cette année, donc je vais tout expliquer comment ça a commencé. Alors déjà, moi je partais du principe que une seule source de revenus n'allait pas m'apporter la liberté financière que je veux. Et au-delà de ça, dès lors où je savais créer des sites internet, je pouvais créer autant de business que de sites internet. Donc finalement, j'allais pas juste m'arrêter à l'agence web. Seulement, comment est venue cette idée-là de créer une marque de support éducatif destinée aux enfants musulmans pour apprendre du coup l'islam d'une manière ludique, en s'amusant et surtout de permettre aux familles musulmanes de mettre Allah au cœur de leur foyer. Donc comment est né ce projet-là ? Eh bien tout simplement, il y a 3 ans quand je me suis séparée, j'ai eu l'opportunité de contribuer à une chaîne YouTube en tant que voix off et d'écrire certains textes pour raconter aux enfants les histoires des prophètes. C'était vraiment une chance immense pour moi de contribuer à ce projet-là et j'ai d'ailleurs toujours la chance de pouvoir travailler avec la personne qui gère la chaîne sur un autre podcast dont je te mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai pu donc contribuer à ce projet-là pour expliquer aux enfants les histoires des prophètes, mais vraiment en commençant par qui est Allah, qu'est-ce qu'un prophète, comment a commencé le début de la création, etc. J'ai vraiment pu apporter ma façon de voir les choses, comment moi j'expliquais ça à mes enfants et comment je voulais transmettre à tous les autres enfants. Et cette année, du coup 2024, cette année pour le mois du Ramadan, comme tous les ans je crée un programme religieux pour mes enfants et moi-même, cette année je m'étais dit écoute, je vais créer des petites cartes des histoires des prophètes à lire une par jour, tu vois, qui renverraient grâce à un QR code sur les vidéos qu'ils connaissent déjà de mini-spot, tu vois. Sauf que quand j'ai créé le produit, je me suis dit waouh, c'est pas possible. Là, ça peut pas être que pour mes enfants en fait. Ça doit être pour tous les enfants musulmans. C'est une mine d'or ce que j'ai dans les mains. Voilà, je l'ai trouvé mon business, il est là-dedans. Je vais commercialiser tout ça. Sauf que à ce moment-là, je n'avais pas du tout les moyens d'investir dans de l'impression, d'autant que je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'éthique. Donc je n'allais pas faire imprimer ça en Chine ou autre. Je voulais vraiment faire imprimer ça en France. Du coup, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Seulement, je n'avais pas les moyens d'investir dans du stock. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mon produit en précommande. Tout simplement, j'avais pas les moyens d'acheter un stock, donc j'ai lancé mon produit en précommande en me disant si ça fonctionne, ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, au moins je paierai uniquement les personnes qui ont déjà payé en fait leur produit. Et du coup, Dieu merci, ça a cartonné juste avant le Ramadan. Franchement, ça a vraiment cartonné. Et j'ai pu même être rapidement bénéficiaire. Alors, ce que j'ai fait pour être bénéficiaire, c'est pas les ventes qui m'ont rendu tout de suite bénéficiaire. C'est vraiment, j'ai complété en fait ces précommandes. Je les ai complétées par des supports PDF que j'ai créés directement sur Canva. Et voilà, pour créer une petite routine religieuse, pour apprendre à faire la prière, etc. Et quand j'ai lancé ces trucs-là en PDF, moi, ça m'a pris beaucoup d'heures de travail, mais je n'avais pas d'impression à faire. Donc du coup, je n'avais pas de charge dessus. Je les ai seulement mises en PDF à imprimer à la maison. Et ça, par contre, ça m'a permis d'être plus rapidement bénéficiaire. Donc voilà ce qu'il en est pour ce deuxième business. Et là, je suis clairement en train de préparer un 3e business et même un 4e business à venir si tout se passe bien. Mais voilà, pour moi, une seule source de revenus, c'est pas possible pour atteindre la liberté financière que je veux. Parce qu'il faut être clair, on est maman solo, on est entrepreneur.
Et nous, ce qu'on veut, c'est se dégager un maximum de temps. Mais pour se dégager un maximum de temps, il faut aussi avoir un maximum d'argent pour pouvoir se le permettre. Et pour pouvoir se le permettre, on doit d'abord donner énormément de temps à créer plusieurs choses, plusieurs business, etc. pour atteindre une certaine liberté financière qui nous dégagera du temps. Et du coup, on pourra profiter un max avec nos loulous et être au mieux avec eux. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner. Et on se retrouve très rapidement dans le prochain épisode dans lequel je te parlerai de ton entourage, qui est primordial pour moi quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Du coup, on abordera ce sujet-là dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite.